Alors dans sa globalité, la classe politique française est unanime pour dire que la refonte de la reconfiguration militaire de la France est floue. Alors après, sur la nécessité d'une présence militaire et ses objectifs, il y a évidemment des points de division, de friction même assez temps. Du côté de la France Insoumise, par exemple, eh bien, on fustige l'échec de Barkhane. La France Insoumise qui a interpellé Jean-Marie Bockel à ce sujet, et ce dernier a réfuté et nuancé l'échec de Barkhane en déclarant que Barkhane avait permis de garder en l'état les pays du Sahel. Du côté de la droite, on s'inquiète beaucoup de la montée en puissance de nouveaux partenaires et on se demande dans quelle mesure justement la réduction des effectifs eh bien, va permettre de s'inscrire dans une stratégie efficace et dans quelle mesure sur le plan politique la France peut continuer à défendre ses intérêts, peut continuer même à soutenir les entreprises françaises. Ce qui ressort effectivement, c'est cette impression de naviguer à vue et Jean-Marie Bockel il doit rendre son rapport final à la fin de l'année, un rapport qui sera soumis au niveau européen, mais il y a beaucoup d'incertitudes sur le niveau des effectifs. Il ne s'est absolument pas engagé lors de cette audience. Il y a le cas du Sénégal aussi qui est en suspens puisqu'il y a des législatives qui se profilent. Il faut attendre que cette période électorale passe pour pouvoir renégocier avec le Sénégal l'avenir de la présence militaire française incertaine, puisqu'on sait que l'exécutif n'est pas forcément favorable à une présence militaire étrangère. Il y a aussi la question de la collaboration avec les États-Unis aussi. Il y a eu des contacts étroits pris avec l'administration Biden et l'arrivée de Donald Trump change la donne. Donc ça rajoute de l'incertitude à de l'incertitude. Analyse critique de la possible intervention militaire française au Niger. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons examiner une question brûlante. La France envisageait-elle d'intervenir militairement contre la transition au Niger après le coup d'État qui a renversé Mohamed Bazoum? Cette situation est d'autant plus complexe qu'après le coup d'État, la France avait déployé 2000 soldats en Côte d'Ivoire, ce qui a été relevé par l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron en Afrique, Jean-Marie Bockel, lors de son audition devant la commission de défense à l'Assemblée nationale. Dans cette vidéo, nous allons analyser les implications de ces événements, les motivations derrière cette intervention et les réactions qu'elle suscite. Premièrement, pour situer le contexte historiquement parlant, le Niger a traversé une période de turbulence politique avec des coups d'État successifs et une instabilité chronique. Mohamed Bazoum, élu en 2021, a tenté de mettre en œuvre des réformes, mais a fait face à des défis importants, notamment des attaques terroristes et une crise économique. En juillet 2023, un coup d'État militaire a renversé Mohamed Bazoum, provoquant une onde de choc à travers le pays et la région. Les militaires ont justifié leurs actions par la nécessité de restaurer la sécurité et de lutter contre le terrorisme. Cependant, cette transition a suscité des inquiétudes tant sur le plan national qu'international. En ce qui concerne les réactions internationales, la communauté internationale, y compris la France, a condamné le coup d'État et a appelé au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Le Niger, un partenaire stratégique dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, est devenu un point focal des interventions occidentales en Afrique. Plongeons à présent dans le vif du sujet, les intentions d'intervention militaire de la France au Niger. Le déploiement de 2000 soldats français en Côte d'Ivoire a été présenté comme une mesure de précaution après le coup d'État au Niger. Ce mouvement soulève des questions sur les intentions réelles de la France dans la région. Était-ce une simple mesure de sécurité ou une préparation à l'intervention plus directe? La France a une longue histoire d'intervention militaire en Afrique, souvent justifiée par la nécessité de maintenir la stabilité et lutter contre le terrorisme. Cependant, ces interventions sont souvent perçues avec méfiance par les populations locales qui les considèrent parfois comme une forme de néocolonialisme. En ce qui concerne les réactions de Jean-Marie Bockel, lors de son audition, Jean-Marie Bockel a évoqué la situation au Niger et les mesures prises par la France. Ces déclarations ont suscité des interrogations sur l'éventualité d'une intervention militaire. Cela a également mis en lumière le débat interne au sein du gouvernement français concernant la stratégie à adopter en Afrique. Les propos de Marie Bockel ont été interprétés de différentes manières. Pour certains, ils indiquent une volonté de la France d'intervenir rapidement pour protéger ses intérêts dans la région. Pour d'autres, ils soulignent la complexité de la situation et les hésitations de la France face à un contexte très volatile. La France justifie souvent ses interventions par la
nécessité de garantir la sécurité dans la région. Avec la montée du terrorisme au Sahel, une intervention militaire pourrait être présentée comme une réponse à une menace croissante. Les ressources naturelles du Niger, notamment l'uranium, sont vitales pour la France. La protection des intérêts économiques pourrait également jouer un rôle dans les décisions d'intervention militaire. En ce qui concerne les réactions et les implications suite à tout ceci, nous allons débuter par les réactions au Niger. Après le coup d'État, un sentiment anti-français s'est intensifié au Niger. Les populations locales fatiguées des interventions militaires expriment souvent leur méfiance envers la France qu'elles perçoivent comme un acteur néocolonial. La grande majorité de la population soutient les militaires, les voyant comme des protecteurs face à l'insécurité. Cela complique la position de la France qui doit naviguer entre le soutien du gouvernement supposé légitime, malheureusement déchu, et le respect de la volonté populaire. La communauté internationale a condamné le coup d'État, mais les réponses varient. Alors que certains pays soutiennent les interventions militaires, d'autres plaident pour un dialogue et la diplomatie. Les pays voisins du Niger, en particulier ceux du G5 Sahel, surveillent la situation de près. Une intervention militaire française pourrait avoir des répercussions sur la stabilité régionale, entraînant des réactions de la part des gouvernements voisins, ce qui est tout à fait le cas car les pays voisins du Niger, notamment le Mali et le Burkina Faso, ont déclaré que toute attaque militaire contre le Niger serait considérée comme une attaque contre le Burkina Faso et le Mali, et ceux-ci réagiront donc par réciprocité avec la même intensité, sinon plus. En ce qui concerne les conséquences à long terme suite à tout ceci, une intervention militaire pourrait ternir l'image de la France en Afrique, affectant ses relations avec d'autres pays du continent. La France doit équilibrer ses actions militaires avec une approche diplomatique pour maintenir son influence. La situation au Niger pourrait avoir des conséquences importantes pour la sécurité et la stabilité du Sahel. La réponse de la France, qu'elle soit militaire ou diplomatique, jouera un rôle crucial dans l'avenir de la région. En guise de conclusion pour cette autre actualité, la question d'intervention militaire de la France au Niger soulève de nombreux enjeux complexes. Alors que le pays traverse une période de transition politique, les décisions militaires doivent être prises avec prudence. La France doit naviguer entre la protection de ses intérêts stratégiques et la nécessité de respecter la volonté du peuple nigérien. L'avenir du Niger et du Sahel dépendra de la capacité des acteurs internationaux à trouver des solutions durables et pacifiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, de partager vos réflexions dans l'espace commentaire ou bien tout simplement de partager la vidéo pour informer les autres. Que pensez-vous de la situation au Niger et de la réponse de la France? Restez connectés sur ma chaîne pour plus d'analyses géopolitiques africaines.